Bonjour! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue si vous êtes nouveau. Ici c'est une chaîne de tricot, donc on parle laine, on parle tricot. De temps en temps un peu de crochet. Comme je teins ma laine, eh bien je parle aussi de teinture et je fais un peu de filage. Voilà pour ce qui est du contenu, de ce que vous pouvez trouver sur cette chaîne. Il m'arrive aussi de parler un peu de lecture. En gros, je crois que c'est tout. Alors, je m'appelle Anne. Je suis une tricoteuse belge. Je vis entre la Belgique et le sud-ouest de la France. J'ai 4 enfants. Voilà, mais ils sont grands maintenant puisque l'aîné va bientôt fêter ses 18 ans. Voilà, donc ça c'est pour les petites présentations. Si vous me connaissez, que vous me suivez sur Instagram, il ne vous aura pas échappé que ma fille vient de créer sa chocolaterie. Et donc, eh bien, dans ce vlogmas, il sera aussi un petit peu question de chocolat. Voilà, et je vais donc venir vous voir tous les jours entre le 1er décembre et le 24 pour vous parler essentiellement de mes tricots et puis de cette belle période qui précède Noël. C'est une période que j'affectionne particulièrement, même si il fait généralement moche. Donc là aujourd'hui je peux vous filmer en lumière naturelle, mais ce ne sera peut-être pas toujours le cas. Bon ben voilà, on a des petits spots et on se débrouillera. Donc même s'il fait sombre, c'est quand même une période de l'année que j'affectionne. Peut-être justement parce que c'est une période où on retrouve le plaisir de rentrer dans la maison. J'aime bien créer un petit cocon à l'intérieur de la maison. Un petit cocon pour me sentir bien. Et je trouve que ça va particulièrement bien avec le tricot. Voilà, même si je tricote toute l'année, tous les jours de l'année, c'est extrêmement rare un jour où je ne tricote pas. Ça n'empêche que c'est quand même l'hiver que c'est le plus agréable, on va dire. Voilà, pour commencer, je voulais vous présenter ma pièce de tricot. Donc, la pièce dans laquelle je vais tourner, voilà mon petit spot vidéo. Voilà, la pièce dans laquelle je tricote. Et donc, je vais vous présenter d'abord mes deux petites chiennes qui sont là, à côté de moi. Vous voyez, mon fauteuil est là. Et puis ici, vous avez le splendide sac à projet dans lequel Sylvia m'a gentiment mis mon calendrier de chaussettes de reste. Donc, le calendrier de chaussettes de reste qu'elle a fait pour moi. Il est splendide. Je n'ai pas encore ouvert. Je sais qu'il faut que j'ouvre. C'est la première chose que je dois faire. Il y a quelque chose à lire, mais bon, c'est pas encore fait. Voilà. Ici, vous avez mon calendrier de l'Avent, celui que je me suis fait avec des pochettes en feutrine que j'ai brodé. Voilà. Et qui pourra me resservir évidemment. D'année en année. Bon, il est en équilibre, c'est peut-être pas la meilleure place. Voilà, quoi qu'il en soit. Donc là, vous avez mes restes de laine avec lesquels je vais tricoter le speltas. Et puis là, vous avez mon autre calendrier de l'Avent que j'ai fait moi-même, qui ressemble à celui que j'ai offert à Sylvia, et dans lequel il y a, dans chaque petite pochette, il y a 2 fois 2 ou 3 grammes de laine, et ça va me servir à faire des chaussettes de reste pour mon époux. Voilà. Alors là, vous avez ma petite table avec tout mon petit bazar, l'ordinateur en face du fauteuil, et puis le sapin. Voilà. Avec la petite scène à son pied. Voilà. Et puis un peu partout, vous avez des tricots. Ça, ce sont des cadeaux de Noël. Ça, c'est mon matériel de tricot
tout mon matériel de tricot est là dans cette petite poussette antique. Voilà, donc ça c'est le décor dans lequel je vais évoluer pendant tout cet avant que je partagerai avec vous. Alors, aujourd'hui, je porte mon Whitmore, voilà, que j'ai tricoté, je pense, il y a 2 ans, pour les informations et des photos, parce qu'ici, j'ai pas le recul nécessaire, etc. Je vous renvoie à ma fiche Ravelry. D'une manière générale, je vous renvoie sur mes fiches Ravelry, donc il vous suffit d'aller sur mon compte Ravelry, Anna Noudel, comme la chaîne YouTube, c'est facile. Et vous trouverez les informations dans mes projets, parce que qui dit vidéo quotidienne dit aussi obligation de faire du montage et d'envoyer le tout sur YouTube, ce qui est déjà un peu chronophage. Donc je vais m'en tenir à une barre de description extrêmement succincte. S'il y a des informations que vous ne trouvez pas dans mes projets Ravelry, eh bien mettez-moi un commentaire et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Voilà. Alors, bien, je suis aussi en phase d'emballage des cadeaux, bien sûr. Donc, il y a toute une série de cadeaux que j'ai tricotés et que je ne vous montrerai pas, parce que les personnes pour qui je les ai tricotés regardent mes épisodes de vidéos, et donc j'ai pas envie qu'ils aient vu sur leur cadeau avant de le recevoir. Donc voilà, bon c'est pas grave, ce sont pas des choses tellement exceptionnelles, ce sont des choses que j'ai tricotées avec énormément d'amour, mais voilà, je vous en parlerai pas plus que ça. Néanmoins, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai acheté un You Need to Learn. Alors vous allez pas le voir, vous allez le voir à l'envers, donc ça présente aucun intérêt. Donc sur son compte Etsy, non, Ko-fi, pardon, c'est sur Ko-fi. Donc c'est You Need to Learn. Vous pouvez trouver les liens via son Instagram. Elle fait des étiquettes que vous pouvez imprimer et mettre sur vos cadeaux. Et donc voilà, ici il y en a une qui s'appelle Ho 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 Joyeux Noël, une autre sur mesure rien que pour toi, et la troisième petit cadeau pour tes pieds. Moi je les ai imprimés sur un carton jaune et je vais accrocher ça à mes cadeaux chaussettes. Voilà, ça finalise bien le cadeau, c'est joli. Voilà, je trouve que c'est super chouette. Donc vous achetez le PDF et puis après vous en imprimez autant que vous le souhaitez. Voilà, c'est une façon de soutenir son travail. Elle fait beaucoup de choses pour la communauté tricot, et donc c'est bien sympa. Donc voilà, donc je suis en train d'emballer les cadeaux, il y en a un peu partout, je suis en train d'en finir, etc. Je vais profiter de mes vlogmas aussi pour vous présenter petit à petit mes derniers projets terminés, parce que voilà, ça fait quand même déjà quelques semaines que je n'ai pas tourné de podcast, et donc depuis, en dehors de mes cadeaux, j'ai quand même aussi terminé des tricots. Donc je vous les montrerai au fil des jours, et puis on va parler de mes fameux projets pour ce mois de décembre. Donc je vous ai mis en début de vidéo normalement les photos de mon installation, les images de mon installation, et je vous parlais de ce châle Speltas. Enfin, c'est pas un châle, c'est plutôt une écharpe, voilà, qui se fait avec des restes, avec 24 restes de laine. Et donc c'est pour tricoter cette écharpe que j'ai préparé un calendrier de l'Avent avec mes restes de laine. Et donc je l'emballe au début de l'été, ce qui me laisse le temps d'oublier l'ordre dans lequel se retrouvent mes restes, et aussi les restes en question. Je vais vous montrer ici la dernière image, voilà,
va vous montrer la construction de cette écharpe. Voilà. Voilà. Et donc, il faut 10 grammes par jour. Je pense que c'est relativement light à tricoter. Donc voilà, ça devrait bien se passer. Et je me suis inscrite aussi. Donc ça, c'est un premier, le Speltas, c'est un premier projet que vous allez voir grandir de jour en jour. 2 paires de chaussettes de reste, un avec le calendrier de l'Avent que m'a préparé Sylvia et un avec le calendrier de l'Avent et une paire avec le calendrier de l'Avent que j'ai préparé pour faire aussi une paire de chaussettes de reste à mon époux. Donc ça, ce seront vraiment mes petits tricots quotidiens, ce que je vais avancer, tricoter tous les jours. Donc 10 grammes sur le Speltas et puis 1, 2, 3 grammes sur chaque paire de chaussettes. Et puis je me suis inscrite au CAL de Crystal LK Jardin d'hiver et j'ai commencé puisqu'on a reçu le premier indice lundi dernier. Alors moi je le fais pas avec les fils de Matissea parce que, bien, si vous me connaissez, vous savez que je teins mes laines. Je n'ai pas le budget pour acheter des laines teintes par des teinturières, mais j'adore la teinture artisanale. Et donc je me suis essayée à la teinture avec, je l'avoue, un bonheur immense, intense et tout et tout. Et donc, eh bien, je teins mes laines et j'ai donc une série de laines que j'avais teintes pour faire un châle de Steven West que je n'ai finalement pas fait. Je vous raconte ça dans les prochains jours en vous expliquant, en vous montrant le châle que j'ai finalement fait. Toujours est-il que je vais faire le jardin d'hiver avec mes laines. Et donc, ça c'est ma couleur principale. Ça c'est mon premier contrastant. Voilà. Donc, ceci c'est une... Vous les voyez beaucoup plus dorés qu'ils ne sont. Ils sont beaucoup plus verts. Mais ce sont des couleurs qui ne passent pas du tout. Ni en photo, ni en vidéo. Il n'y a rien à faire. Il faut les voir en vrai pour voir la vraie couleur, mais bon, c'est pas très grave. Ceci, c'est un vert olive, ça, c'est un vert pâle. Donc voilà, premier bain de teinture à l'oignon rose, deuxième bain. Voilà, donc ça, ce sont les 2 premières couleurs. Et puis, il faut trois autres couleurs en accent color. Et donc, j'ai choisi ces 3-là. Je vous les montre. Là, vous avez les bonnes couleurs. Donc ici, c'est oignon jaune, premier bain. Ça, c'est presque un avocat. Il est quand même plus vieux rose et plus prononcé que ça. Mais je ne crois pas que je vais arriver à vous donner une... Non. Mais bon, oignon, avocat, premier bain, avocat, deuxième bain. Donc voilà. Ça, ce sont les 3 couleurs qui viendront en complément de ces 2-là. Je pense que ce sera bien. Voilà. Hop, 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 je dépose. Alors, ce premier indice était extrêmement agréable à tricoter. J'ai adoré. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Voilà, voilà. Bon, maintenant, il faut attendre lundi prochain pour avoir l'indice suivant. Et donc, plus que probablement, je vous montrerai l'avancée de ce projet de semaine en semaine quand j'aurai terminé l'indice. Le premier indice s'est tricoté très très vite, mais c'était le début, donc j'imagine que les suivants seront un peu plus longs. Donc, attendez-vous à avoir des nouvelles le mercredi, le jeudi, par là, peut-être plus tard encore dans la semaine, je ne sais pas. J'ai installé ceci dans un très joli sac que m'a offert mon amie Cécile, qui fait des sacs sous la marque Cachazo Be Happy. Voilà sa petite étiquette. Voilà, et alors j'aime bien le retourner comme ça, voilà. Et je peux y mettre facilement mes laines. Voilà. Donc j'ai moi 5 cakes. Vous voyez, ils ne sont pas tout à fait complets, mais... Et puis mon petit tricot, voilà. Voilà.
Donc ça, c'est un premier en cours que je vous montre aujourd'hui. Dernière petite chose, vous ne me verrez pas boire de thé parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie de boire devant la caméra. J'adore le thé, je bois du thé tous les jours, mais je n'aime pas boire mon thé face à la caméra, donc peu de chance pour que vous me voyez faire. Néanmoins, je voulais quand même vous partager le fait que pendant l'Avent, je vais boire ces deux thés là. Voilà, alors celui-là m'a été offert par Ariane, que j'embrasse bien fort. Elle me l'a offert quand elle est venue me voir dans le sud-ouest au mois d'octobre. C'est un thé noir de Noël, des comptoirs thé café. Et il est, donc c'est du thé noir avec amande, cannelle, orange, pomme et clou de girofle. Je vous assure que c'est un pur bonheur. Et j'alterne, donc je bois un jour l'un, un jour l'autre. J'alterne avec une infusion au thé noir aussi. Donc c'est thé noir vanille avec des écorces de cacao. C'est une infusion préparée par ma fille que j'aime énormément aussi. Donc voilà, cacao, thé noir, vanille, du bonheur. Voilà, donc je boirai ces deux thés au fil des jours, et tantôt à la vanille et au cacao, tantôt orange, cannelle et tout ça et tout ça. Voilà. Et puis évidemment, oh là, je pense que j'ai fait bouger le... Voilà. Désolée. Il faudra que je stabilise tout ça pour demain. Toutes mes excuses. Alors, ma fille a préparé pour sa chocolaterie un calendrier de l'Avent. Voilà, qui se présente comme ceci. Et donc, tous les jours, j'aurai le plaisir de vous montrer et de vous partager le petit chocolat du jour. Alors, il faut que je trouve le premier compartiment. Voilà. Alors, numéro 1. Et alors, pour chaque chocolat, on a l'explication. Voilà. Donc celui-ci, c'est un chocolat noir à 80%. C'est Muliki Forest, il est d'origine ougandaise. C'est un chocolat noir aux notes de fruits exotiques. Et c'est un petit carré, voilà. Je ne vais pas le déballer maintenant parce que je le mangerai tout à l'heure. Mais voilà, donc ça c'est le premier petit chocolat que nous avons dans le calendrier de l'Avent chocolat. Alors mon mari et moi, on a pris un... Donc elle a fait des calendriers pour une personne et puis elle a fait des calendriers duo. Je trouvais que l'idée était super sympa. Donc mon mari et moi, on s'est offert un calendrier duo. Et donc tous les jours, je vous parlerai un petit peu de chocolat. Et puis j'ai aussi filmé quelques images que je vous mettrai au fil des jours de la fabrication des chocolats. Parce que j'ai pensé que c'était... voilà. Peut-être quelque chose qui vous plairait. En tout cas, ça me semble moins intéressant parce que ce sont des choses qu'on n'a pas l'occasion de voir. Donc voilà, petit cadeau surprise. Vous aurez de temps en temps des petites images de la fabrication du chocolat. Bon alors, toute dernière chose dans ce premier épisode qui me semble déjà plein. J'ai deux livres que j'aime. Alors, j'ai un livre que j'adore lire, c'est un livre pour enfants. Il s'appelle Le Gros Pull. Je le relis chaque année à la période de l'Avent. C'est un livre édité au Père Castor. Et c'est une histoire pour enfants. Hein. Mais alors, les illustrations sont de toute beauté. Et c'est l'histoire d'un pull. Et donc, si vous êtes tricoteuse et que vous avez l'occasion de trouver ce livre, c'est vraiment un livre splendide. Voilà, enfin moi je l'adore. Donc je vous le recommande. Je ne vous raconte pas l'histoire parce que sinon il n'y a plus aucun plaisir. Donc voilà, moi j'aime pas quand on me raconte des histoires. J'aime bien quand on me parle de livres mais sans me donner la trame de l'histoire. Mais ici c'est vraiment un livre sur la générosité, le partage
et un pull. Voilà. Et puis j'ai gagné ce livre, le grand livre des esprits de Noël, à un concours il y a au moins 3 ans. Et je ne l'ai pas encore lu. Et donc j'ai décidé que cette année pendant l'Avent, j'allais lire tous les jours une histoire. Donc ce sont des contes sur les fées, les elfes, les lutins, les fantômes. C'est un livre de Richard Elie et Frédéric de Vos. Voilà. Donc je vais lire ces histoires et puis au fur et à mesure que les jours passeront, je vous raconterai si je l'apprécie et si je vous le recommande. Voilà, et bien ce sera tout pour aujourd'hui. Encore 1000 excuses, je vous fais encore bouger, il faut que je trouve une cale. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et puis on se retrouve demain.